Bienvenue sur Tunis School. Dans cette séquence vidéo, je vais essayer de voir avec vous quelques opérations ou bien quelques astuces au niveau de l'opération d'affichage avec les deux commandes Clear Screen, CLRCR et GoToXY. Donc je vais lancer Algosphere, l'éditeur Algosphere. Donc voilà qu'il est lancé. Donc je vais commencer un nouveau programme test use swing CRT. Par exemple, je vais déclarer une variable var x de point entier de type integer. Ok, donc begin. Alors on va essayer de saisir la valeur de x, c'est-à-dire on va dire introduire x, donc c'est write introduire x readln x. Ok, après je vais afficher write-ln ou bien write la valeur de x ou bien x égale x. Ok, pour afficher sa valeur, et un de point c'est la fin du programme. Donc on doit toujours bien sûr enregistrer ça. Voilà, on est déjà dans ces deux points bac 2016. Je vais l'appeler par exemple affichage 1 par exemple. Ok, après je vais essayer de compiler. Voilà, aucune erreur n'est détectée. Je vais passer vers l'exécution. Donc ce qu'on va voir, il me dit introduire x, je donne par exemple 25, voilà qu'il a affiché 25, voilà le programme qui est un programme très simple. Maintenant, je vais essayer d'effacer l'écran après l'opération de saisie, c'est-à-dire ici. Une fois j'ai saisi la valeur, il affiche l'écran et il efface l'écran et affiche juste x égale x. Donc on va utiliser la commande CLR-SCR, Clear Screen, ça veut dire CLR-SCR, c'est Clear Screen. Ok, donc je vais essayer de compiler, mais soyez prudents. La commande Clear Screen, avec cette version de Pascal ou bien cet éditeur Algosphere, n'existe pas dans WinCRT. Déjà, il va détecter une erreur, il va dire donc voilà, identificateur non trouvé, Clear Screen. Pourquoi? Parce que Clear Screen existe dans une autre bibliothèque qui s'appelle CRT. C'est pour cela que je vais ajouter une autre bibliothèque avec WinCRT CRT. Donc ici, uses deux bibliothèques, utiliser deux bibliothèques, WinCRT la première, CRT la deuxième bibliothèque. Ok, alors donc on est arrivé à Clear Screen. Je vais essayer de compiler une autre fois. Voilà que la compilation est terminée sans problème. Je vais passer vers l'exécution. Il me demande d'introduire x, je donne par exemple 36. Voilà, il a effacé l'écran et il n'a gardé que x égale 36. Vous avez compris l'utilité de la commande Clear Screen, c'est-à-dire qu'il a effacé tout ça et il a affiché l'autre partie, l'autre commande, c'est ça. Alors on va essayer de faire une autre opération. On va utiliser ou manipuler la fonction ou bien la commande GoToXY. Donc GoToXY, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de passer à une position bien déterminée dans la fenêtre d'affichage. Quand je dis par exemple GoToXY 10, 10, bien 18, ok, c'est-à-dire que aller ou bien avancer de 10 caractères dans l'axe des abscisses, donc ça c'est le X. Donc il va avancer à droite de 10 caractères. Le 8 c'est l'axe des Y, il va descendre de 8. C'est comme si j'ai un repère dans le centre et ce coin-là, mais par rapport à la fenêtre, non pas par rapport à l'écran. Donc on va essayer de tester ça pour vérifier davantage. Donc je vais compiler une autre fois, voilà, pas d'erreur, exécuter. Voilà que l'introduire x n'est pas dans le coin gauche de la fenêtre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé 10 caractères à droite, il a descendu 8 lignes et il a mis introduire x, donc je vais 12 par exemple ici, voilà, et après il a fait effacer l'écran pour afficher le 12. Donc pour ça on peut même encore pour le write-ln x faire une mise en place. Par exemple je vais dire GoToXY, GoToXY, donc 10, ok, c'est-à-dire 10 caractères à droite et 10 lignes en bas. Je compile une autre fois. Voilà, aucune erreur, exécuter, introduire x 65. Voilà que même l'affichage il est à la position, donc 10 caractères à droite, 10 lignes en bas, et il a écrit à cette position bien déterminée. Vous avez compris l'utilité des deux
des deux commandes clear screen et gotoxi. J'espère que c'est bien clair. Merci pour votre attention sur myschool.tn et bonne continuation.